Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice qui concerne le test d'hypothèse. Voilà, on avait vu dans le test d'hypothèse qu'il y a plusieurs types. Le test d'hypothèse bilatérale, le test d'hypothèse unilatérale à gauche et à droite. Ok, dans cet exercice-là, on peut voir, on a un responsable de production d'une usine spécialisée dans la production de boissons rafraîchissantes. Et ce responsable contestait le remplissage des canettes qui doit être ou qui doit respecter la norme de 33 centilitres. Donc on nous donne la norme. Le test effectué sur un échantillon de 45 canettes nous donne un volume moyen. Donc la moyenne sur l'échantillon X bar, elle est de 33,02 centilitres. Avec un écart type de 0,12. Donc le test qui est effectué sur l'échantillon, composé de 45 éléments, nous donne une moyenne et un écart type sur l'échantillon. Donc c'est l'écart type de l'échantillon de 0,12 centilitres. Ok, 0,12 centilitres. La même unité que celle de la norme. Donc il n'y a pas de transformation à faire. Peut-on affirmer que la machine est bien réglée au seuil de signification de 1%? Donc le risque alpha, il est égal à 1%. La zone d'acceptation 1 moins alpha, c'est 99%. Très bien. Alors, on va le faire en 4 étapes. La première étape est celle-ci. Donc la formulation des hypothèses. Pour nous, ils nous disent que le responsable cherche à ce que la machine verse 33 centilitres, pas plus de 33 centilitres, pas moins de 33 centilitres. La norme, c'est 33. Et donc, le remplissage des canettes respecte en moyenne la norme de 33 dans l'hypothèse H0. Et dans l'hypothèse H1, ils nous disent dans l'exercice, le remplissage doit être de 33. Ils ne disent pas, il doit être inférieur à 33 ou bien supérieur à 33. Ils nous disent 33, exactement 33, c'est-à-dire plus de 33, ça fait trop. Et donc, ça sera pas bon de faire beaucoup plus que 33 et inférieur à 33. Donc, automatiquement, on peut dire que c'est un test bilatéral. Voilà. Le remplissage des canettes ne respecte pas la norme. Voilà. Et on va voir jusqu'à quel point on ne peut pas accepter le fait de s'éloigner de la norme de 33. Ok. Et pour cette raison, il faut calculer donc T et l'écart type. L'étape 2, on suppose H0 vrai et on cherche à déterminer la distribution de X bar. Okay. La loi de la variable aléatoire X définie au niveau de la population est inconnue. Okay. On ne nous donne pas la loi. D'après le théorème central limite, si la taille de l'échantillon est supérieure à 30, quelle que soit la loi suivie par X, l'échantillon prélevé va suivre une loi normale de paramètres, l'espérance de X bar et sigma de X bar. On va voir, est-ce que la taille de l'échantillon est supérieure à 30? Voilà, la taille de l'échantillon est de 45, supérieure à 30. Et donc, automatiquement, on va appliquer la loi normale. Donc, sous H0 exact, M est égal à M0, on aura X bar va suivre une normale de paramètre M0 sigma de X bar. On procède par un changement de variable, donc T, qui est égal à X bar moins M0 sur sigma de X bar, qui va suivre donc une normale centrée réduite. Et on passe à l'étape 3. Dans l'étape 3, il s'agit de déterminer la zone d'acceptation et la zone critique.
Et on détermine donc T alpha à partir de la table de la loi normale centrée réduite. On a un risque de 1%, ça veut dire que la zone d'acceptation 1 moins alpha est égale à 99%, 0,99. Et donc, P de T, il est de 0,99. Il suffit d'aller lire ça sur la table de la loi normale pour retrouver que T est égal à 2,33. On va le voir. Alors, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que Pi de t est égal à 0,99. Donc, on va chercher 0,99. Donc là, on a 0,98 et là, 0,99,01. Donc, ça doit être ça. OK? Et on va lire t. 0,03 et 2,3. Ça nous donne 2,3 plus 0,03, c'est 2,33. Et voilà ce que j'ai. T alpha est égal à 2,33, qui correspond au risque alpha est égal à 1%. Donc on a x appartient à l'intervalle m0 moins t sigma de la population sur racine de n et m0 plus t sigma de la population sur racine de n avec alpha est égal à 1%. Donc je peux écrire la probabilité pour que x bar appartient à cet intervalle dont les bornes sont L1 et L2 est égal à 1 moins alpha. Comme sigma est inconnu, donc tout simplement on va remplacer les quartiers par son estimateur sans biais dans le cadre d'un tirage avec remise puisque les échantillons sont indépendants. Et donc, je peux écrire ceci, donc la même formule, et je calcule S'. Et vous allez remarquer, S' est égal à approximativement donc à S. Je peux travailler avec S si je veux, puisque S donné sur mon échantillon, voilà, dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice, il est de combien? Il est de 0,12. Ok? 0,12, 0,12, 14. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Ok. Donc, sigma de x bar est égal à S ou bien S' sur racine de n, 0,12 sur racine de 45. Et ça me donne donc 0,018. J'ai calculé sigma de x bar. Okay? Et j'ai la valeur de t. Je peux remplacer ça par sa valeur. La norme, je l'ai. La norme, ils nous ont dit donc 33 centilitres. Donc je fais la probabilité que x bar appartienne à l'intervalle 33 moins t sigma de x bar et 33 plus t fois sigma de x bar qui est égal donc dans la zone d'acceptation 99%. Donc ça me donne ces valeurs là. L1 est égal à 32,96 et L2 est égal à 33,042. Et donc, il faut que j'aille vérifier x bar. X bar, dans l'énoncé de l'exercice, ils nous disent qu'elle est égale à 33,02. Et 33,02 appartient à l'intervalle 32,95 et 33,042, L1, L2. Ce qui va nous permettre d'accepter H0 et de rejeter H1. Et de conclure que H0 est bien fondé au seuil de signification de 1%. Ce qui veut dire que ce n'est pas la peine de réparer la machine. Elle est bien ajustée. Et la différence constatée est due
seulement aux fluctuations d'échantillonnage. Et voilà, donc, de cette façon, on a fait la solution de l'exercice numéro 2. Merci de votre attention et à la prochaine séance.